Salut tout le monde, salut les amis. Alors, bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le chef de la junte au Mali a réceptionné mardi de nouveaux équipements militaires, dont 5 avions et un hélicoptère de combat, livrés par son partenaire russe, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans son allocution, le ministre de la Défense malien, Sadio Kamara, un des hommes forts du régime, a vanté le partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie au cours d'une cérémonie officielle en présence de diplomates russes et d'Assimi Goïta, président de la transition. Les colonels, qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 dans ce pays en pleine tourmente sécuritaire, ont décidé de se séparer du vieil allié français engagé militairement contre les djihadistes depuis le 2013 et de relancer ardemment la coopération avec la Russie. La Russie avait déjà livré en mars plusieurs hélicoptères de combat et des armes. Le Mali a accueilli en grand nombre ce que la junte présente comme des instructeurs russes. La France et ses partenaires dénoncent pour leur part le recours de la junte au service de la société privée russe de sécurité Wagner aux agissements décriés. La junte demande et parle de partenariat ancien avec l'armée russe. La Russie avait admis en mai une présence de Wagner au Mali sur une base commerciale. Je dois dire que la cérémonie d'aujourd'hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous remettez. Donc, nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie, a dit M. Kamara. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse L-39 et Sukhoi 25, qui s'ajoutent sur Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d'attaque de type ML-24P qui s'ajoutent aux ML-35 et aux ML-24 déjà livrés, a-t-il ajouté. Aucune information n'a été rendue publique quant aux conditions d'acquisition des équipements. Le Mali est plongé dans la tourmente depuis 2012. La propagation djihadiste, d'abord confinée dans le nord du pays, s'est étendue au centre et au sud du Mali, ainsi qu'au Burkina Faso et Niger voisins. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.